la beauté de l'intérêt composé. Des dizaines de milliers de dollars sur le long terme, ça peut permettre d'économiser beaucoup. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une autre vidéo de ma série Finance et on va parler des 10 erreurs financières que vous devez éviter si vous voulez réussir financièrement. C'est des erreurs qui, à travers les années, peuvent faire perdre beaucoup d'argent, donc je vous les partage aujourd'hui en espérant que ça peut vous permettre de les éviter. Cette vidéo est en partenariat avec la banque EQ. Si vous connaissez pas encore la banque EQ, c'est une banque qui est entièrement numérique, qui innove au Québec. La banque EQ a été lancée en 2016 et ils ont déjà plus que 500 000 clients partout au Canada. Un gros avantage selon moi, c'est qu'ils offrent le service à la clientèle en français, par clavardage ou par téléphone. Leur processus d'inscription se fait entièrement en ligne et nécessite aucune attente, aucune paperasse. Il y a vraiment tous les types de comptes dont vous pourriez avoir besoin et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les produits et avantages qui sont offerts par la banque EQ, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. C'est tout pour l'intro, voici les 10 erreurs financières que vous devez éviter si vous voulez réussir financièrement. La première erreur financière à éviter, c'est de ne pas avoir de budget. Selon moi, c'est essentiel d'avoir un budget si vous voulez atteindre vos objectifs financiers. Ça n'a pas besoin d'être très complexe, mais au minimum de suivre ses revenus et ses dépenses, je pense que ça aide d'avoir une idée vraiment plus réaliste de sa situation financière et souvent on a tendance à dépenser plus que qu'est-ce qu'on croit. Donc d'avoir un budget, ça nous permet de réfléchir peut-être un petit peu plus avant de faire des dépenses qui sont moins essentielles. La deuxième erreur, c'est de ne pas vérifier ses transactions bancaires. En vérifiant ses transactions, ça permet de remarquer des erreurs, des abonnements récurrents que vous avez peut-être oublié d'annuler, des transactions frauduleuses. Personnellement, ça m'est arrivé de me lever un matin, de regarder mes transactions et de voir qu'il y avait des transactions frauduleuses qui avaient été faites avec ma carte de crédit. Donc ça m'a permis tout de suite de reporter cette fraude-là, de bloquer ma carte et que la personne ne fasse pas d'autres dépenses pendant la journée, pendant les prochains jours, sans même que je m'en rende compte. Ce petit geste-là de vérifier ses transactions, ça peut permettre d'économiser beaucoup. La troisième erreur, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont victimes du lifestyle creep qu'on appelle quand ils obtiennent une augmentation de salaire ou un nouvel emploi. Plusieurs personnes décident de se payer une nouvelle voiture, de changer d'appartement, de se payer des beaux soupers au resto, mais ils réalisent vraiment pas qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Pour éviter que ça arrive, c'est recommandé de pas trop changer ses dépenses et d'épargner l'argent supplémentaire que vous recevez plutôt que de le dépenser. C'est la meilleure façon d'éviter ce lifestyle creep. La quatrième erreur, c'est de ne pas profiter des avantages fiscaux qui sont offerts par le gouvernement. Les comptes comme le CELI, le CELIAP, le REER peuvent vous permettre de réduire votre revenu imposable et ou de ne pas être imposé sur les gains que vous faites dans ces comptes-là. En prenant avantage de ces comptes-là et en investissant le plus tôt possible, ça permet de réaliser ses objectifs financiers plus rapidement. Si vous voulez que votre argent travaille pour vous, c'est important de s'informer et d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Plus vous investissez jeune, plus le pouvoir de l'intérêt composé va être de votre côté et vous allez faire de l'argent sur votre argent. La cinquième erreur, c'est de mettre son argent dans un compte épargne à très bas taux d'intérêt. Si vous laissez votre argent dormir dans un compte épargne à très bas taux d'intérêt, c'est comme si vous perdiez de l'argent au final. Évidemment, c'est important de garder de l'argent dans son compte de banque pour les dépenses courantes ou en cas d'urgence et c'est pour ça que la banque EQ offre plusieurs types de comptes de banque dépendant des besoins de ses clients. Premièrement, il y a le compte courant plus la carte de banque EQ. Ce compte-là a aucun frais mensuel, aucun solde minimum qui est requis et pas de frais cachés. Vous pouvez faire des virements Interac à partir de ce compte-là, payer des factures de façon illimitée et faire le dépôt de chèques mobiles. Ça combine vraiment les avantages d'un compte chèque avec ceux-là d'un compte épargne à intérêt élevé et l'intérêt est appliqué à tout votre solde. Vous pouvez même ouvrir plusieurs de ces comptes-là et en avoir pour chacun de vos objectifs. Par exemple, si vous voulez en avoir un pour vos dépenses courantes, un pour votre fonds d'urgence, pour l'épargne de voyage, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, il y a le compte conjoint qui offre toutes les fonctionnalités d'un compte courant à l'exception de la carte de banque mais qui est partageable jusqu'à 3 personnes. Il y a aussi le compte d'épargne à préavis qui est un compte vraiment unique qui a récemment été lancé au Québec et vous devez donner un préavis de 10 ou de 30 jours avant d'accéder à votre argent. Plus le préavis est long, plus l'intérêt va être élevé. Ça s'adapte vraiment bien dépendant de vos objectifs. Il y a aussi les CPG, donc les certificats de placement garantis. La banque EQ offre dans les meilleurs taux d'intérêt au Canada pour les CPG et ça permet vraiment d'obtenir un rendement sans risque d'épargne à long terme. Évidemment, il y a aussi des comptes CELI qui sont de l'intérêt libre d'impôt pour vos projets à long terme. Pour plus d'infos sur les produits qui sont offerts par la banque EQ et pour vous inscrire en quelques minutes seulement, le lien va se trouver dans la description de la vidéo. Un gros merci à la banque EQ de collaborer avec moi sur cette vidéo. La sixième erreur à éviter, c'est de ne pas anticiper les imprévus. C'est très important d'avoir un fonds d'urgence parce qu'on sait jamais quand un imprévu peut arriver.
c'est recommandé d'avoir entre 3 et 6 mois de ses dépenses essentielles en fonds d'urgence dans un compte qui est facilement accessible. Même si vous n'avez pas tout cet argent-là en ce moment, je recommande de bâtir peu à peu ce fonds-là. Comme ça, si une urgence survient, c'est quand même mieux d'avoir quelques centaines de dollars que rien du tout. La 7e erreur, c'est de ne pas bâtir correctement son crédit. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent pas nécessairement comment utiliser le crédit pour bâtir un dossier qui va les aider dans le futur, soit pour acheter une maison, pour faire l'achat d'une voiture aussi. C'est recommandé d'utiliser entre 1 et 30% de son crédit disponible et de toujours rembourser le solde en entier de la carte pour obtenir la meilleure cote de crédit possible. La 8e erreur, c'est de ne pas négocier son salaire. En ne négociant pas son salaire dès le début de sa carrière, ça peut vous faire perdre des dizaines de milliers de dollars sur le long terme, comme les augmentations sont basées sur le salaire que vous aviez initialement. Si vous négociez pas dès le départ, vous risquez d'avoir un salaire qui est plus bas tout au long de votre carrière, et ce, même si vous changez d'emploi. La 9e erreur, c'est de négliger sa retraite. En parlant avec beaucoup de jeunes de mon âge, je réalise qu'il y a peu d'entre eux qui pensent à leur retraite. Je sais, on veut profiter de la vie, surtout quand on est dans notre vingtaine, notre trentaine, ça semble tellement loin, la retraite. Mais c'est important d'y penser pendant qu'on est jeune pour éviter de devoir faire des très gros sacrifices plus tard. En commençant à mettre de l'argent de côté dès sa vingtaine, ça permet d'investir beaucoup moins et de finir avec beaucoup plus d'argent aussi à sa retraite que quelqu'un qui aurait investi 4 fois plus mais commencé à 40 ans par exemple. C'est vraiment la beauté de l'intérêt composé, encore une fois. La 10e et dernière erreur à éviter, c'est de ne pas discuter de finances avec ses proches. C'est tellement important de discuter de finances et de budget avec ses proches pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça permet de briser les tabous, mais deuxièmement, parce que ça permet d'éviter aussi des situations qui sont inconfortables. Par exemple, vous planifiez une activité ou un voyage avec des proches. Si ça n'a pas été discuté en amont, ça peut vraiment rendre des situations inconfortables. Si c'est discuté en amont, ça permet de faire des choix que tout le monde va être confortable et à l'aise de faire. Et c'est vraiment important d'en parler pour mieux s'éduquer et, comme j'ai dit, briser les tabous. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, un gros merci à la Banque EQ d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur leurs produits et sur la Banque EQ en général, je vais vous mettre le lien vers leur site web dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un conseil que vous auriez aimé savoir plus tôt pour éviter des erreurs financières comme celle-là. Mettez un like si vous aimez les vidéos finances et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!